Dans un monde où les règles du potager sont claires, un homme a décidé de les ignorer. Entre grèves douteuses, croisements absurdes et expériences jamais validées par personne, il repousse les limites du bon goût horticole. Sa mission, tenter l'impossible pour aucune raison valable. Bienvenue dans le laboratoire de l'à peu près. On ne va pas faire avancer la science, mais on va bien se marrer. Tu prends une tomate, tu prends un bonsaï et pouf, t'as un tomsaï. Aujourd'hui, premier épisode de la série du laboratoire de l'à peu près. On vous explique comment on fait un tomsaï, un joli petit bonsaï avec dessus des tomates qui poussent. Allez, c'est parti. Pour les bonsaïs, faut savoir que n'importe quel végétal peut être nanifié et conduit comme un bonsaï. Le souci, c'est que c'est quelque chose qui va prendre quand même relativement longtemps. Donc faut savoir que la tomate, à la base, c'est une vivace. Mais sous nos latitudes, on les conduit, on les cultive plutôt comme des annuels. On peut les garder d'une année sur l'autre, mais c'est quand même assez galère de conserver la plante en état, en forme pendant l'hiver, donc on va pas se prendre la tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà des plantes qui de base sont naines. Alors il y a plusieurs catégories de tomates naines. Il y a les tomates naines, les dwarfs, qui font jusqu'à 1,20 m environ, et il y a les micro-naines qui font moins de 60 cm. Alors pour faire un bonsaï, moi je vous conseille plutôt de partir sur des micro-naines, ça sera beaucoup plus simple à conduire et beaucoup plus simple à canaliser par la suite que des plantes comme celle-là. Là ici j'ai pris une tomate qui s'appelle Nimou, qui a un joli feuillage panaché avec ce qu'on appelle la variégation. C'est des taches blanches dépigmentées sur les feuilles, mais qui va faire environ 1 mètre. Donc là, je la cultive en petits pots, donc elle fera forcément moins d'1 mètre, mais il va falloir quand même que je la taille, elle va pousser relativement plus vite que celle-là qui fait au maximum 20 cm, 30 cm de haut. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudra comme matériel? Il nous faudra forcément une tomate, il va vous falloir un pot, 3 à 5 litres, et puis un objet, un contenant un peu sympa. Ça s'appelle Groot. Là ici, j'ai pris un bout d'accoucher, et puis là, j'ai un Groot. Ce genre de contenant qui est percé de part en part, c'est l'idéal. On trouve ce genre de truc dans les animaleries, au rayon aquarium, donc ça vaut 10 balles, et ça fait le job, et surtout, c'est creux de part en part, donc on va pouvoir faire passer des racines à l'intérieur, et des racines aussi à l'extérieur. Il vous faudra des pics à brochettes, de la terre à semis, du terreau de rempotage, et comme dans tout bon bricolage qui se respecte, il vous faudra du papier d'alu et une agrafeuse. Et pour la fin, il faudra aussi un pchit-pchit. Maintenant, comment on fait pour avoir des belles racines qui poussent comme ça et qui sont apparentes? Eh bien, il va falloir un petit peu tricher. Donc on va prendre notre pot ici, on va le remplir de terre, et puis on va poser notre contenant et essayer de le placer comme on voudrait qu'il soit une fois l'opération faite. On va le remplir de terre pour que les racines qui passent à l'intérieur puissent retrouver la terre ici qu'il y a dans le pot. Je tasse bien pour qu'il y en ait jusqu'au fond. Ensuite, je vais prendre ma plante, et puis je vais lui dépioter les racines pour les mettre à nu, et comme ça je vais choisir où je veux les faire partir et comment les canaliser. On peut mettre un coup de spray dessus pour faire partir la terre plus facilement. Donc là on voit que j'ai 3 réseaux de racines, un là, 2 et 3. Donc le tout long, je vais essayer de le faire partir à l'extérieur, et le petit, lui, va plonger dans la structure de manière à ce qu'il amarre vraiment le plan. Et puis lui, ça sera pour la déco, une qui part par là, une qui part devant. Je vais mettre un pic pour solidifier le tout. Hop, je vais lui accrocher une petite ficelle pour qu'il tienne droit. Et ensuite, on va devoir lui faire une espèce de coque de protection dans laquelle les racines vont pouvoir prendre un petit peu place, parce que là, si on laisse comme ça la racine à l'air libre, elle va mourir, elle va dessécher. Donc il va falloir lui faire un petit cocon d'humidité. On va lui préparer une petite cage. On prend une bande de papier d'alu et on va entourer ça autour. On ferme avec une agrafe. Et on va remplir le trou avec de la terre à semis. Pourquoi de la terre à semis? Parce que c'est de la terre qui est très fine, très légère, qui va permettre une humidité assez constante, et surtout qui va nous permettre de dégager cette terre par la suite. On va mettre de la terre jusqu'à ici. Et puis une fois que les racines elles auront pris, on va attendre environ 15 jours, et dans 15 jours, on va enlever le papier d'alu, et on va sprayer toutes les racines, et en sprayant les racines, ça va faire partir la terre, ce qui va mettre les racines à nu, et avoir ce côté un petit peu sympa qu'on attend du bonsaï. Notre montage est prêt, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est attendre pendant 15 jours, 3 semaines, et dans 15 jours, 3 semaines, on va défaire le papier d'alu, et puis on va sprayer la partie où il y a de la terre à semis pour la faire tomber, et laisser accès libre aux racines pour avoir ce plus bel effet qu'il y a juste ici.
Ensuite, au niveau de la conduite, une fois qu'on aura dégagé un petit peu les branches, il va falloir donner un petit peu cet angle à la plante. Et pour ça, on va les attacher, on va garder les montants de la cage qui vont servir de potence pour tirer et accrocher un petit peu les branches et les conduire dans la direction qu'on veut. Essayez toujours d'avoir quelque chose d'équilibré. S'il y a le tronc qui part par ici, j'ai attendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nœuds et puis je l'ai taillé ici pour qu'ici ça se subdivise. Et puis j'ai enlevé les gourmands ici et ici pour en laisser un qui va partir dans l'autre direction pour avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Voilà pour ce premier tuto du laboratoire de l'à peu près. N'hésitez pas à regarder le lien dans la description pour en apprendre plus sur les tomates naines et les tomates micro. Et si vous voulez retrouver ces variétés, elles sont sur notre site, le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de la planète parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule où il y a des tomates qui poussent dessus.